L'édito de Djamaldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines sociétés se sont-elles épanouies à travers l'histoire jusqu'à extirper l'humanité entière des ténèbres, lui donner des fruits impérissables pour les siècles des siècles. Alors, pourquoi elles en particulier? Pourquoi ces sociétés et pas les autres? Quelles sont les causes primordiales qui ont conduit ces sociétés à entrer dans ces phases qui ont révolutionné l'histoire de l'humanité? Quelles sont donc les causes profondes de la naissance de la philosophie en Grèce et nulle part ailleurs, du moins dans la forme dans laquelle celle-ci s'est manifestée et développée? Qu'est-ce qui explique l'avènement de la prodigieuse civilisation romaine, partie d'une toute petite ville et qui allait devenir le cœur battant du monde connu de l'époque? Comment et par quel concours de circonstances la civilisation arabo-musulmane, partie du fin fond d'un désert aride et très peu fréquenté du sud-ouest asiatique, comment allait-elle, cette civilisation, illuminer l'humanité entière, la sortir de l'obscurantisme et de l'ignorance, la propulser et avec elle toute l'humanité dans une ère nouvelle? Pourquoi certaines civilisations ont-elles marqué leur temps par des avancées technologiques, scientifiques, culturelles, et pas d'autres? Pourquoi la muraille de Chine, les pyramides d'Égypte, le Colisée de Rome, les mathématiques, les sciences, les avancées maritimes, l'astronomie, la médecine, le droit, le raffinement des arts et des mœurs, et presque rien dans d'autres contrées, pourtant habitées de tout temps, situées dans des carrefours civilisationnels, mais qui sont, malgré leurs atouts, qui sont restés stériles, quasiment fossilisés dans des aptitudes immuables à travers les millénaires. Pourquoi? Et de nos jours, pourquoi l'Occident et certaines puissances émergentes monopolisent-ils quasiment toutes les avancées humaines, sociales, techniques, scientifiques, l'aviation, la marine, le voyage dans l'espace, la victoire sur les grandes épidémies, les grandes découvertes médicales, la technologie, l'imprimerie, le téléphone, la radio, la télévision, les moyens de transport, l'égalité entre les sexes, la démocratie, la séparation des pouvoirs, le droit de vote pour tous, le droit du travail, la durée hebdomadaire du travail, la sécurité sociale, le repos hebdomadaire, le congé annuel, etc. Et si nous transposons le même questionnement à certaines sociétés d'aujourd'hui, qu'est-ce qui explique leur disposition, ou plutôt leur prédisposition à la misère, à la soumission, à la colonisabilité, au repli identitaire, au tribalisme, au régionalisme, à la religiosité et à l'intégrisme, et à bien d'autres particularismes réducteurs? Pourquoi? Je sais que tout n'est pas aussi idyllique chez les uns ni aussi catastrophique chez les autres, puisque dans le lot, nous avons aussi la bombe atomique, les guerres mondiales, le colonialisme, l'exploitation éhontée des plus faibles, un développement tellement peu maîtrisé qu'il en devient une menace pour la planète. Mais les disparités hurlantes dans le génie et dans la capacité au progrès ne nous interpellent pas moins. Et la question se pose, vraiment. Et il ne faut surtout pas tenter d'y répondre par les habituels lieux communs de la bêtise, les arguments à deux balles qui ne craignent pas de suggérer, voire même parfois de marteler
que tout ceci s'explique par des prédispositions raciales, génétiques et autres thèses du genre. Cela se saurait si c'était le cas. Or, la meilleure réponse à ce genre de poncif réducteur est que des descendants de civilisations qui ont éliminé le monde entier macèrent aujourd'hui dans la misère et l'ignorance. Et inversement, que des peuples qui pataugeaient dans la boue épaisse de la barbarie sont aujourd'hui au plus haut de la civilisation humaine. L'explication est donc ailleurs que dans ces prétendues prédispositions génétiques au génie ou à la déficience. Sur un plan purement politique, la colonisabilité chère à Ben Nabi, ou avant lui, bien avant lui, la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, relève plus de la conséquence issue d'un long processus que d'un état initial, que d'un état originel, une nature, un particularisme. C'est parce que ces peuples qui se soumettent à leurs oppresseurs, à leurs colonisateurs, aux régimes qui ont capté le pouvoir sur leur nation, sur leur avenir. C'est parce qu'ils ont été conditionnés par une combinaison de facteurs et de circonstances qu'ils en ont été réduits à cet état de foule moutonnière. L'explication n'est donc pas valable, celle de Malik Ben Nabi ou d'Étienne de la Boétie, pour expliquer pour répondre à la question que je suis en train de poser. Mais cette question reste entière néanmoins. Pourquoi certaines sociétés ont-elles pu se hisser au pinacle du progrès et de la démocratie, pendant que d'autres n'en finissent plus de persister dans un coma profond? La question est posée. L'édito de Djemeldine Benchenouf.